penché vers moi, son oreille. Gloire à Dieu. Restons debout pour lui dire merci. Ensemble, disons merci à notre roi, notre bien-aimé Père Céleste. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul vrai Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour cet après-midi de prière. Merci pour tes nombreux bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont quitté Agnimeko. Frère Mathias a appelé, nous avons prié. Ils sont en route actuellement. On va prier pour que le Seigneur les ramène sains et saufs. Prions ensemble pour eux. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te confions nos bien-aimés. Ils sont en route en ce moment. Nous croyons que tu les conduis. Oh Dieu de grâce. Merci Seigneur de l'avoir gardé en partant. Merci également pour les ramener en paix Seigneur. Donc merci pour cela. Garde sous ton sang. Au nom de Jésus, te prions. Gloire à Dieu. Frère Philippe Mégué va prier pour dire merci d'abord Seigneur qui les a conduits en partant et qui les ramène aussi sains et saufs, ainsi que tous ceux qui sont allés dans cette ville pour soutenir notre bien-aimé frère. Que chacun arrive en paix chez lui. Prie le frère. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as été avec tes serviteurs, tes servantes dans ce déplacement. Ils sont arrivés en paix. Nous voulons encore te le recommander afin que tu leur ouvres le chemin. Tu marches devant eux. Tu refermes le chemin derrière eux. Et que ta grâce soit avec eux. Jusqu'à ce que chacun d'eux arrive chez lui en paix. À la gloire de ton nom. Ce qui a été semé de leur côté, la Bible dit que c'est toi qui entretiens cela. Alors fais grâce et que cela puisse germer là où tu voudrais que cela germe. Pour la gloire de ton seul nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Que son nom soit béni. Je salue également nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur repose également sur vous abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, nous allons tirer notre texte de méditation dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens, 5. Excusez-moi. Le verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Nous sommes en une réunion de prière. Nous allons introduire la réunion afin que nous puissions passer le temps à prier. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
nous devons nous exhorter les uns les autres, comme le faisaient les Thessaloniciens. Ce soir, donc, nous allons nous exhorter à la vigilance, à la sobriété, à la persévérance, parce que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons lire ce texte, on va commencer à partir du verset 11, mais on va lire au début. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Disons Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes informés. Nous sommes bien informés, bel et bien informés. Nous savons en quel temps nous vivons en ce moment. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qui se passe. Mais nous sommes informés. Malachie 4 s'est accompli. Et nous apprêtons pour le dernier grand événement. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous devons nous exhorter à la vigilance. Quand nous rencontrons, nous devons nous exhorter afin que nous soyons éveillés, afin que nous ne perdions pas de vue notre espérance. Alléluia. Je voudrais rappeler une chose. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Si des gens viennent à vous avec un calendrier déjà tracé, de date du retour du Seigneur, poliment, vous pouvez leur dire de sortir. Très poliment, parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous soyons prêts. Puisse-t-il venir maintenant, ou ce soir, ou demain matin, l'essentiel pour nous, c'est d'être prêts. Et c'est ça qui est très important. C'est vraiment important pour nous d'être prêts à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment parce que nous pouvons aussi être repris à tout moment, selon le bon vouloir du Seigneur. Il nous a donné un terme à notre vie que nous ne devons pas franchir, que lui seul connaît. Il nous exhorte donc à la vigilance. Les temps et les circonstances lui appartiennent. Alléluia. Vous savez qu'il y a un groupe de frères qui avait fixé l'avènement du Seigneur en 1999. Peut-être vous ne savez pas, mais je le sais. J'ai les documents. C'est là que le Seigneur devait venir. Mais quand quelqu'un comme ça vient à vous, très poliment, il faut lui dire que mon bien-aimé frère, tu as besoin encore de plier les genoux. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Amen. Le frère vraiment dit qu'il y a 3 choses qui sont liées. Il y a la date, l'heure du retour du Seigneur, selon Matthieu 24. Il y a également le silence d'Apocalypse chapitre 8. Et puis les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 7. Si vous connaissez les tonnerres, vous savez certainement quand le Seigneur viendra. Gloire à Dieu. Ce sont les choses qui sont liées. Donc quelqu'un vient aussi pour vous apporter la révélation de cette tonnerre. Demandez-lui s'il sait quand le Seigneur vient. Vous prenez le 7e sceau, à la fin du 7e sceau, le frère Branham a clairement dit cela. Elles sont 3 choses qui sont liées. Matthieu 24, Apocalypse 8, et puis Apocalypse 10, verset 7. Le Seigneur a dit à ses disciples, personne ne connaît ni le jour ni l'heure.
C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est un silence. Et quand on prend Apocalypse chapitre 8, quand on va le lire, vous allez voir, prenez Apocalypse chapitre 8, prenez vos Bibles. Verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Gloire à Dieu. Donc c'est un silence. Et pourquoi un silence? Mais parce que personne ne doit rien en savoir. Personne. Et le prophète, notre frère, il explique cela en rapport avec Matthieu 24, ainsi que les 7 tonnerres. Pourquoi il y a eu un silence? Mais Satan doit savoir ce que c'est. Amen. Et quand nous prenons Apocalypse 10, 7, Apocalypse dit, et quand les 7 tonnerres, 4, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Elle ne l'écrit pas. Gloire à Dieu. Il y a donc 3 silences. Matthieu 24, Apocalypse chapitre 8, Apocalypse 10. Et pourquoi c'est un silence? C'est parce que personne ne doit rien en savoir. Donc, personne ne peut venir vous dire qu'il a reçu une révélation particulière. Toute révélation doit être ramenée à la Bible. Et elle doit être conforme à la Bible de la Genèse de l'Apocalypse. Sinon, elle a beau être une belle, une bonne révélation, mais il faut la mettre de côté simplement. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous soyons vigilants, que nous soyons prêts. Alléluia. Que chacun de nous soit prêt. Voilà l'un ainsi. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Quand ils diront paix et sûreté, nous voyons autour de nous, au niveau de la communauté internationale, c'est qui s'est dit. Mais au moment où ils diront paix et sûreté, alors la ruine va les surprendre. Mais nous sommes déjà avertis. Et certainement, nous allons être enlevés avec cela. On dit amen à cela. Nous allons partir avant que cette ruine les surprenne. C'est un enjeu vital, frère. Que Dieu nous maintienne en éveil. Alléluia. Que nous puissions scruter le temps pour voir ce qui se passe. Mais quant aux dates, ne nous en préoccupons pas de ces dates-là. Parce que personne ne doit savoir exactement quand le Seigneur vient. Ni le jour, ni l'heure. Demandons pour le Seigneur de nous aider à être prêts. Alléluia. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. On dit amen. C'est vrai ou c'est faux? Nous sommes informés, nous savons très bien ce qui se passe. Nous savons que très bientôt, l'église sera enlevée. Ensuite, il y aura la grande tribulation. Il y a des événements qui vont se suivre. Nous sommes informés.
Donc, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Amen. Vous savez, la dernière fois, j'ai rappelé, il y a une année, nous allions au Ghana pour une convention. Et puis à 4h du matin, nous arrivons à Tema et des jeunes policiers nous arrêtent. Ils nous demandent, vous venez d'où? On dit, on vient d'Abidjan. Vous avez roulé toute la nuit? On dit oui. Mais pourquoi? On leur a dit, nous allons à Tema pour prier. Les deux jeunes gens sont regardés, ils ont ri. Vous dites que vous allez à Tema pour faire quoi? On dit, c'est pour prier. Il dit, mais et à Abidjan, si on ne prie pas? Ils ne savent pas ce qui se prépare. Ils sont dans les ténèbres. Ils font encore des projets pour combien d'années? Ils font des grands projets. Et il y a des grands objectifs du millénaire. Et ils croient à ça. Mais nous croyons qu'un jour, que nous croyons très proche, nous allons être enlevés. Peu importe le temps, par contre, il ne nous appartient pas de connaître le temps. Même le Fils ne connaît pas le temps. Cela est réservé au Père. Gloire à Dieu. Ouais, les gens sont surpris de vous voir. C'est tellement qu'un jour, quelqu'un a pu vous dire, vous quittez Port-au-Bouillet, vous venez ici. Il y en a qui quittent à Bobo. D'autres viennent d'Abou. D'autres viennent de Bassa même. On dit, mais ici, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église ici. Et puis vous peinez pour vous déplacer. Mais là où est ton trésor, là aussi sera. Alléluia. Notre trésor ici, se trouve ici. Pas dans ces lieux, mais dans la révélation que nous avons reçue. Et c'est pour cela que nous ne ménagerons pas nos efforts pour être là. Pour nous préparer, pour nous exhorter. Pourquoi on doit s'exhorter? Parce qu'on peut perdre patience. Et quand on s'exhorte, ça nous réveille. N'est-ce pas? Vous êtes en train de dormir, quelqu'un vous réveille, c'est votre bienfaiteur. Amen. Parce que très bientôt, le Seigneur viendra nous chercher. C'est certain. C'est une parole certaine, sûre et digne d'être reçue. Nous le croyons fermement. Moi, je le crois. Je crois que nous aurons bientôt 18 ans. Amen. Peu importe notre infirmité actuelle, peu importe les maladies, un jour, il n'y aura plus de maladies. Nous allons entrer dans l'éternité et être heureux avec le Seigneur pour toujours. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Non, frères. Vous êtes des enfants de la lumière. Qui est enfant de la lumière? C'est vrai. C'est vrai. C'est pas prétentieux. Hein? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Un jour, nous étions quelque part dans une église et puis le pasteur a prêché. Il a bien prêché. Mais à la fin, il a dit, mais non, c'était à une cérémonie des funèbres, il y a une vieille qui était décédée. Et puis il a pris 1 Thessaloniciens 4, il a parlé de l'enlèvement. Et il dit, bon, notre sœur est enlevée aujourd'hui. Bon, on n'a pas contesté. On a du respect pour sa foi. Mais voilà quelqu'un qui a été formé dans une école. Cette vieille qui est décédée, voilà, elle est enlevée. On dit, non, pasteur, ce n'est pas encore l'enlèvement. Nous serons enlevés comme cela est écrit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. N'est-ce pas? Nous les verrons. Et puis nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. C'est ça qui est la vérité. Et ça va se réaliser. Vous voyez,
Il y en a qui pensent que c'est trop compliqué ça. C'est pas vrai, c'est une manière de passer, c'est un symbole. Non, il n'y a pas de symbolisme. C'est une réalité. Notre corps, vous voyez là, va être transformé. En un corps céleste, on va être enlevé. Quelqu'un qui n'a qu'un seul pied, mais il va recevoir les 2 pieds en pleine forme. Vous n'êtes pas heureux? C'est une réalité. Nous savons ces choses. Nous avons vu, nous avons entendu plutôt qu'en longtemps, des bras coupés ont repoussé. Qui a appris ça? Voilà. Des gens qui avaient des bras coupés ont repoussé. Les nez ont repoussé. Et nous croyons que ces mêmes choses vont se reproduire. Nous allons être enlevés, effectivement enlevés. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de la lumière. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Amen. Ne dormons donc point comme les autres. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Ne dormons donc point comme les autres. Pourquoi eux ils dorment? Ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas qu'il y a un problème. Ils ne savent pas que quelque chose se prépare. Ils ne savent pas que bientôt, une ruine soudaine les surprendra. Ils ne savent pas ça. Donc, ne dormons point comme eux. Soyons éveillés, soyons réveillés, soyons vigilants, soyons debout. Amen. Ayons en vue notre espérance comme une encre sûre. Dieu soit béni. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. C'est vrai, bien aimé. Vous allez voir, vous dites c'est le week-end. Hein? Quand vous allez sortir, vous allez voir dans les bars. Les gens sont assis et ils ont une table garnie de toutes les liqueurs. Et puis, à côté d'eux, il y a des prostituées qui sont assis et fument en même temps. Ils n'ont point d'espérance. C'est toute leur vie. Hein? C'est leur paradis. Mais nous avons quelque chose de meilleur. Nous attendons fermement le retour du Christ. C'est pour ça que nous pouvons accepter toutes les privations. C'est vrai, on doit accepter. Par contre, nous sommes en transit, hein? Nous sommes des passagers, des étrangers sur cette terre. Très bientôt, celui qui t'a fait la promesse viendra. Et il ne t'adorera pas. Il ne t'adorera pas. Que son nom soit béni. Mais nous qui sommes du jour, vous voyez, l'apôtre Paul oppose 2 groupes. Ceux qui sont ignorants des choses à venir, à ceux qui sont informés. Ceux qui sont enfants des ténèbres, à ceux qui sont les enfants de lumière. Ceux qui dorment, à ceux qui sont éveillés. Et nous sommes du groupe de ceux qui sont informés. Alléluia. Nous sommes bien informés, bien aimés. Bien informés qu'un événement, le dernier événement de l'humanité se prépare. Le Seigneur reviendra pour chercher son épouse. Amen. Que son beau nom soit béni. Et nous disons Maranatha. Amen. Alléluia. Amen. Bien, le Seigneur vient. Gloire à Dieu. Alors, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Amen. La sobriété, c'est dans tous les domaines. Mais dans la nourriture, dans tous les domaines, soyons sobres. Gloire à Dieu. Soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. Amen.
et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous voyez, écoutez un peu. La cuirasse de la foi, quelqu'un a dit que la cuirasse, c'est un armement qui, une armure plutôt, qui protège le cœur. La cuirasse. Vous avez vu les soldats de l'Antiquité. Leur poitrine est protégée par une armure. Et ça, j'ai une cuirasse. Pourquoi ça protège le cœur? C'est contre qui? Contre les flèches empoisonnées du diable. Notre cœur est protégé. Et c'est une cuirasse. C'est la foi. Quand le diable vient pour nous détourner de la foi, nous sommes protégés. Amen. Alléluia. Et la charité, c'est l'amour de Dieu. L'amour parfait. L'amour qui est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, alors la charité aussi est là. Parce que c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit qui déverse dans le cœur l'amour de Dieu. Qui nous permet d'aimer même nos ennemis. Sinon, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Naturellement, l'homme, il est vindicatif. Mais quand le Saint-Esprit est là, l'amour de Dieu est là, alors nous pouvons même prier pour ceux qui ne nous aiment pas. On peut les aimer, leur rendre service. Parce que nous le faisons pour Dieu et non pour eux. Que Dieu soit béni. Et le Seigneur a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait que cet esprit soit dans ton cœur et qu'il ait déversé dans ton cœur l'amour divin afin que tu puisses le faire. Afin que ton cœur ne soit pas rempli de rancune. Celui-là, un jour, il m'a fait telle chose, aujourd'hui, il a des problèmes, je suis heureux. Non, non, quand l'amour de Dieu est là, on ne raisonne plus comme ça. On fait du bien à ceux qui nous font du mal. Que Dieu nous aide. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Moi, je dis amen à cela. Par contre, la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand Dieu se met en colère, c'est terrible. Nous sommes heureux parce qu'il ne nous a pas destinés à la colère. Mais il nous a destinés à être au ciel avec lui. Dans la félicité, dans la joie. Oh, que son nom soit béni. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Vous ne dites pas amen à cela? Jésus est mort pour qui? Pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire quand nous croyons en cela, nous n'avons plus de péché. Nous n'avons jamais péché. Oh, ça ne vous dit pas grand-chose. Moi, ça me dit beaucoup de choses. Hein. Quand il sait que moi qui vous parle, je n'ai jamais péché. Ma fille me regarde que lui, elle n'a pas péché. Oui, c'est vrai. Puisque je crois au sacrifice de Jésus. Il est mort, il a été livré pour mes offenses. Tous les péchés que j'ai commis ont été déposés sur sa tête. Il a souffert pour moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et il est ressuscité pour ma justification. Si je crois en sa résurrection, je n'ai plus de péché. Je n'ai même jamais péché. Oh. Vous voulez garder vos péchés? En tout cas, moi, les miens sont passés il y a très longtemps. Quelqu'un qui vous connaît dit, mais celui-là, il a péché. Non, mais c'est son problème. Hein. Moi, la Bible dit que je n'ai plus de péché. Il a été livré pour mes offenses. Pour toutes mes offenses. Et il est ressuscité pour ma justification. C'est clair. Amen. Et très bientôt, il viendra me chercher. Gloire à Dieu.
Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres. C'est important, quand on se retrouve, ne passons pas le temps à critiquer, mais exhortons-nous. Parlons de Dieu. Parlons de son avènement. Parlons du retour du Christ. Parlons de notre vie spirituelle. Parce que très bientôt, ce serait l'événement sans précédent. Amen. Vous savez, quelqu'un a dit au frère Branham, il a dit, frère, est-ce que quand nous serons là-bas, nous allons encore chasser? Il aime la chasse. Et le frère lui a dit, ben frère, à supposer que tu aies été un cochon avant. Maintenant que tu es un homme, est-ce que tu aimerais devenir cochon pour manger la boue? Il dit non. Il dit non. Bien aimé, tout ce que nous considérons aussi aujourd'hui comme les choses importantes vont devenir des choses sans valeur. C'est pas qu'on a encore sur terre qu'on voit des choses importantes. Choisissons vraiment la meilleure part. Comme Marie, qui ne sera jamais ôtée. Gloire à Dieu. Mais ne dormons pas comme ceux qui sont des ténèbres. Nous allons prendre également Luc 21, qui nous exhorte à la vigilance. Luc 21, à partir du verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Amen. Parce que votre délivrance approche. Moi, j'aime cette expression. Notre délivrance approche. Parce qu'ici, on est dans un corps qui est malade, on souffre, il y a des moments où on n'a pas à manger, on perd des personnes chères. Mais un jour, nous allons être délivrés. Parce que toute la création attend actuellement la rédemption. Amen. Ah oui, oui. La manifestation des fils de Dieu. Et ce qui nous reste, c'est la rédemption de notre corps. Notre corps que vous voyez là attend sa rédemption. Sinon, notre âme a été déjà rachetée. Nous sommes assis dans le ciel avec le Seigneur. Mais on peut être malade encore. C'est pourquoi les païens peuvent dire, mais toi tu es chrétien, tu es malade. Mais c'est un ignorant. Il ne sait pas, nous attendons que notre corps puisse avoir sa rédemption. Alléluia. Et l'apôtre Jean dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, tels que nous sommes. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai, c'est pour ça que tu peux encore être malade. C'est pour ça qu'un frère peut encore mourir. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui. Nous serons comme Jésus, comme on va le voir. Nos corps mortels vont revêtir l'immortalité. Le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Il ne peut plus pourrir. C'est vrai, frère. Mais maintenant, nous sommes déjà des enfants de Dieu. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller. Nous devons nous maintenir dans la foi. Et attendre ce que nous serons, qui va se manifester bientôt. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, et c'est pour cela que quand on entend des choses, on doit lever la tête. Parce que notre délivrance est proche. On va être délivré de la maladie, du péché, du monde, du diable lui-même. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Verset 34. Prenez garde à vous-même. Alléluia.
Prenez garde à qui? Frère Youssouf, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Lui, c'est lui qui parle ici. Prenez garde à qui? Aux frères, aux voisins, mais à moi-même. Il est temps où chacun doit prendre garde à soi-même. Bon, c'est un problème personnel, hein? C'est individuel. C'est individuel. Et qu'on l'a bien compris. Si l'autre a tendance à négliger, mais toi, il ne t'appartient pas de négliger parce que c'est un problème personnel. Prends garde à toi-même. Prenons garde à nous-mêmes. Chacun doit prendre garde à lui-même. Ce n'est pas en se comparant aux autres, mais en se comparant au modèle parfait, à Christ. Gloire à Dieu. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès du manger et du boire. C'est ça que nous ne buvons pas, nous. Quand on parle du manger et du boire, ce n'est pas seulement c'est pas de l'eau. Hein. Ce n'est pas de l'eau. Non, c'est une expression qui dit qu'on fait bonbons. On mange bien, on boit bien les bonnes liqueurs. Du vin bouché. Et puis on oublie, on ne sait plus ce qui se passe. Du vieux vin. Vous savez que ce riche insensé, il dit, à moi le vin, les femmes et la musique. Par contre, mon âme se repose en paix, il y a tout. Et Dieu lui a dit, fou que tu es. Fou que tu es. Il y a une petite Bible en français, voici où il est écrit, fou que tu es. Quelqu'un qui pense que parce qu'il a des biens, il a du bon vin, il a la bonne nourriture, il a beaucoup d'argent, il est heureux, il n'y a plus rien, c'est un fou. L'argent n'est qu'un moyen. C'est nécessaire. Mais il ne doit pas être notre maître. Notre maître, c'est Jésus. Et alors, quand il a raisonné, il dit, mon âme, tu as de l'argent pour des années, tu as tout. Et Dieu lui a dit, insensé. Dans votre vie, c'est traduit insensé. Mais dans ma Bible, il est écrit, fou que tu es. Il n'a pas remercié Dieu. Parce que ses projets ont réussi. Ses plantations ont donné beaucoup de VA. Aujourd'hui, c'est les VA. Vous savez qu'il y a quelques jours, quelqu'un est venu me voir et il y a eu beaucoup de mal au cœur. Quand il a dit que quelqu'un lui a rendu témoin, il lui a dit, j'ai tellement planté des VA. Conseil maintenant. Mais mon problème, ce qui me fait mal, c'est le retour du Seigneur qui est proche. Oui, frère. Je vous le dis, parce qu'on me l'a dit. J'ai attendu en tête, j'ai dit, mais Seigneur, pardon. L'argent qu'on cherche là, c'est pour manger. C'est un moyen pour nous préparer. Pour ne pas mendier, c'est tout. Mais qu'est-ce qui est la chose la meilleure? C'est le retour du Seigneur. Et j'ai dit à ce jeune, il faut aller lui dire qu'il n'a qu'à récolter son léviat. Mais vous savez que quand le Seigneur est venu pour la première fois, quels sont ceux qui l'ont vu? Quels sont ceux qui l'ont reconnu? Ceux qui l'attendaient. Le Seigneur, il ne viendra pas dire que je suis venu, tu ne vas pas récolter ton léviat. Non, récolte ton léviat. Mais il est venu chercher ceux qui l'attendent. Mais si tu as beaucoup de VA, qu'en même temps, tu peux dire Seigneur, merci pour les VA. Mais ce qui est important, c'est ton avènement. Tu connais le Seigneur. Mais si tu regrettes, par contre le Seigneur vient bientôt, tu es un fou. Tu es un fou. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Je ne souhaite pas ça pour ce frère.
Que Dieu se révèle à lui. Pour qu'il dise merci au Seigneur qui lui a donné beaucoup de VA. Pour passer un temps agréable en attendant que le Seigneur vienne. Qui a bien compris cela? Tu travailles, c'est pour manger. Mais l'essentiel là, c'est la venue du Seigneur. Oh, Dieu soit béni. Alors, ici, il nous met en garde afin que nos cœurs ne s'apaisantissent pas par le manger et le boire. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. 36. Veillez donc et priez en tout temps. Amen. Veillez donc et priez en tout temps. On va prier tout à l'heure. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Pourquoi on doit prier? C'est pour avoir la force. Il faut qu'on prie, frère. Pourquoi on ait de la force? La force pour persévérer. La force pour rester éveillé. La force pour échapper à ces choses. À toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que son beau nom soit béni. Gloire à Dieu. Il est vraiment merveilleux. Très bientôt, nous allons être enlevés. Mais le Seigneur nous rappelle à l'ordre. Nous devons être vigilants. Amen. Que son nom soit béni. Prenez garde à vous-même. C'est une interpellation à chacun de nous. Il ne s'agit pas d'être à la réunion de prière, il ne s'agit pas d'être à l'église, mais il s'agit de prendre garde à soi-même. Il s'agit de s'examiner pour voir si on est dans la foi. On ne prend pas garde aux autres, mais garde à nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Prions à tout temps pour que le Seigneur nous donne la force pour échapper à ces choses et d'entrer dans la gloire. Que son beau nom soit béni. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Soyons éveillés. Prenons garde à nous-mêmes. Soyons vigilants. Que le Seigneur nous donne la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Et que s'il vient maintenant, demain après-demain, nous serons prêts pour être enlevés. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons donc prier le Seigneur. Je demande au frère Kouma de conduire la réunion de prière. Frère Kouma, il est là. Voilà. Alors, chacun va être amené à prier selon la direction du frère, le Seigneur donne à nos frères. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son